Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi impeccable. Aujourd'hui, alors je dis toujours aujourd'hui, il va vraiment falloir que je change. Bon, petite vidéo, on va remplacer amortisseur, ressort d'amortisseur sur une Audi A3 1.9 TDI 105 chevaux, moteur BKC. Et c'est précis hein, sur cette vidéo là. Non bref, je rigole, on va démonter les roues. On démonte l'amortisseur, les ressorts, enfin je te montre pour toi, c'est générique, c'est parti. Donc alors, comment t'expliquer la chose? Parce que je t'ai mis en accéléré, mais je t'ai pas vraiment montré. Donc très simple. Tu as dans un premier temps les deux vis de 16 qui se trouvent là. Tu en as une là, il y en a une là. Tu desserres ces deux vis de 16 et la partie du haut de l'amortisseur est libérée. Ensuite, tu as celle-ci, c'est du 21. Tu la desserres et à partir de là, elle est libérée. Enfin, ton amortisseur sera libéré. Pour le ressort, pour enlever ce ressort, bah très simple. Tu enlèves cette vis-là de 18. Tu as la même de l'autre côté. Tu desserres ça. Tu appuies sur le moyeu. Le moyeu là. T'appuies et ça va te permettre de libérer le ressort. Enfin le moyeu, t'appuies sur le triangle plutôt. Et ça va te libérer le triangle. Une fois le triangle remplacé, tu le mets neuf. Tu n'oublies pas de remettre les stries dans les empreintes de butée en caoutchouc que tu as là. Tu as une empreinte qui te permet, c'est un genre d'arrêtoir. Donc tu le places dans ses arrêtoirs, en haut et en bas. Tu remontes ton triangle avec un cric bouteille ou un cric normal et tu replaces la vis de 18 qui se trouve juste ici. Voilà. Et tu remontes ça, tu serres, tu bloques,
si tu es une péteuse, enfin si tu as une clé à choc, t'oublie pas de contrôler ton serrage à la main. Ici, je ne te conseille surtout pas d'utiliser la péteuse. Fais-le à la main. Tu les serres à la main, tu les bloques bien fort à la main. Et ensuite, il te restera plus qu'à remonter le pare-boue. Et puis, ça sera fini. De plus, juste ici, sur les Audi A3, sur les Golf 4, t'as toujours plein de merde. Alors, je viens de le faire, je viens de l'enlever. Tu vois, la merde, elle est là, elle est par terre. Hein. Ça, je l'ai nettoyé. Comme ton pare-boue est enlevé, profite de le faire, quoi. Ça évitera que le bas de caisse il pourrisse. Voilà, mon ami. Donc, moi, je te remonte le pare-boue. Sauf que moi, ça se termine pas. Pour moi, ça se termine pas. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, sur cette voiture, on y fait aussi les roulements arrière. Donc, toi, bah, tu verras cette vidéo qui concerne les roulements. Tu verras ça que dans 2 semaines, au moment où je te parle, au moment où la vidéo est sur YouTube, tu verras cette vidéo de déroulement que dans 2 semaines. Donc je te montrerai comment faire, parce que outille-toi, parce que tu vois l'empreinte que tu vois sur la vis là, moi j'ai un coffret hein, de clés 12 pans, sauf que bah, en fait moi tu vois ça s'arrête au M12, et ça c'est du M14, donc outille-toi, voilà. Donc ah oui, et puis celle des étriers qui maintient le support d'étrier, c'est du M13, voilà. Donc bah tu vois là j'ai été obligé de demander à Julienne d'aller me chercher un coffret pour acheter ça. Donc bah voilà, je procède, je remonte. Donc ça y est, l'amortisseur est enlevé. Alors je sais, je te fais beaucoup de vidéos sur les amortisseurs en ce moment. J'avoue que c'est... Alors là on y va au strict minimum sur cette voiture. On va changer les amortisseurs. Alors dans l'idéal, tu changes les caches-poussières. On les a pris, non? On les a pas pris. Tu changes les caches-poussières et tu changes les têtes d'amortisseurs. Là, pour le coup, voilà, manque de finances. On va s'occuper de changer que l'amortisseur en lui-même. Mais bon, voilà, le plus important, c'est l'amortisseur. Le cache-poussière, il reste relativement encore en bon état. On va y mettre un petit coup de nettoyage quand même avant de la remettre. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, comme d'habitude, tu desserres la vis du haut. Voilà. Tac. On enlève la tête, on garde le sens de la tête. Voilà. Clac comme ça. Lui, poubelle. Là on va essayer de faire un bon petit coup de décapage, nettoyage, enfin on va essayer de faire un truc propre quand même, parce que bon, c'est vrai que bah, ça aurait pas été mal de pouvoir y mettre des têtes neuves quand même hein. Alors je vais pas te réexpliquer comment on sait quand les amortisseurs sont morts hein. Pour ça j'ai fait plein d'autres vidéos qui t'expliquent comment ça fonctionne. Là ceux-là sont très mous. Et comme tu peux voir, celui-là remonte très très haut. Bien évidemment, dans l'idéal, comme je viens de te le dire, tu changes les caches-poussières et les têtes d'amortisseur. Là, pour le coup, même fait au plus petit, hein, parce que financièrement, c'est difficile pour lui. Donc, on répare à moindre coût. Maintenant, on répare quand même, tu vois, parce que le plus important sur un amortisseur, c'est pas les caches-poussières qui font ta vie sur la route, mais c'est bel et bien lui qui fait ta vie sur la route. Donc, bah, c'est important de mettre un amortisseur neuf. Le cache-poussière, bon, ça l'entretient pour qu'il reste propre à terme, mais voilà, s'il est en mauvais état, le cache-poussière, c'est pas encore super grave. Tu vas juste, tes amortisseurs vont pas durer dans le temps. De plus, sur l'Audi A3, alors je te montrerai quand on va les mettre, mais sur l'Audi A3, tu as l'amortisseur séparé du ressort. Donc là, même chose, on passe avec du ressort neuf
Parce que là en plus, tu verras dans la vidéo, mais il y en a un qui est cassé. Il y a un ressort de cassé d'un côté. C'est pour ça qu'elle a un peu la gueule penchée d'ailleurs. Là en fait, on va remettre un ressort neuf et l'amortisseur neuf. Ce qui tient ta vie dans une voiture, c'est ces deux éléments-là. Tu vois, ça, à côté, c'est pas grand-chose, le caoutchouc, là, enfin le bout de mousse, là. En fait, ça sert juste pour... la mousse, là, sert à se bloquer dans la tête. Tu vois, ça va comme ça. Et en fait, ça protège juste l'arbre. C'est juste fait pour protéger un arbre. Ça s'appelle un cache-poussière. C'est fait pour cacher la poussière. Il est encore entier. Pas en super bêta au niveau de là, mais il est entier. Il fait son boulot encore. Donc, on va remettre ça. Je le redis encore une fois, parce que je sais que dans les commentaires, ça va fuser. Voilà, normalement, à changer en neuf. Là, c'est vraiment parce que financièrement, c'est compliqué. En même temps, t'es pas sur une chaîne où on a des sous. Hein. Tu m'excuseras, mais on est sur une chaîne YouTube où on fait au minimum, pardon. Donc voilà. Là, on procède, on va faire un petit nettoyage de tout ça et puis bah, on remonte. Je te montre maintenant en accéléré, c'est parti. Donc comme d'habitude, après avoir serré à la clé à choc, on vérifie toujours son serrage à la clé normale. Là, on y est. Et on finit par y remettre son petit cache. Et voilà, on remonte sur la voiture, c'est parti. On se retrouve sur cette petite A3. Donc même principe pour pouvoir remonter l'amortisseur. Donc comme tu as pu le voir, fais voir. On a enlevé l'ancien ressort. Tu vois. Alors pour enlever l'ancien ressort, très simple. Tu appuies sur le moyeu. Avec ton pied, tu montes dessus en fait. Tu appuies le plus fort que tu peux pour pouvoir le sortir de derrière. Et pour le remettre, bah, même manipulation en fait, tu forces le plus bête que tu peux et puis tu le remets. Mais avant, ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller mettre la vis du bas. Donc je parle de cette vis là. En première, parce que comme tu peux pas passer la clé à choc, en fait moi je voudrais, pour pas me faire chier, serrer tout de suite à la clé à choc et puis contrôler mon serrage à la clé plate et puis venir y serrer la partie haute après et mettre le ressort après. Donc je procède, petit accéléré pour toi, c'est parti.
Ça y est les amis, la vidéo se termine, c'est enfin fini. Alors, t'as vu comment changer amortisseur, ressort d'amortisseur sur une Audi A3. Là, on est sur un TDI, mais je crois que sur la plupart des A3, en général, c'est la même chose. Hein, tu vois, c'est vraiment pas dur, c'est pas compliqué. À ne jamais oublier les amis, de bien remettre votre ressort à sa butée correcte. Les stries, il faut vraiment qu'ils soient à leur butée, sinon c'est pas bon du tout. Donc là, j'espère que cette vidéo t'a plu. Qu'elle va te servir, enfin en même temps si tu as cliqué sur cette vignette, c'est que ça va te servir. Ou alors c'est que tu m'aimes beaucoup et que tu aimes bien regarder mes vidéos. De ce fait, je t'en remercie. Pour les prochaines vidéos, je vous ai parlé là dans la vidéo, parce que forcément tu as bien vu que la voiture j'allais tout faire d'un coup, puis que vous, je vous séparais la vidéo en deux parties. Comment t'expliquer que je n'ai pas reçu les bons roulements? Ce n'est pas la bonne taille, donc faites attention à la taille. En gros, c'est le trou du roulement, c'est la taille de la fusée, le diamètre de la fusée. Par exemple, nous, tu vois, sur celle-là, on est en 34 mm ou 32 mm. Ce que j'ai reçu, c'est du 30. Donc forcément, ça ne rentre pas. Donc je peux pas faire les roulements. Donc je vais commander des nouveaux roulements, de manière à pouvoir faire les roulements. Donc pour vous, la vidéo sortira quand même, mais je vais faire en sorte quand même de vous la mettre à la bonne date. Sur ce, tu n'oublies pas, tu t'abonnes. T'oublies pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Surtout, tu partages et tu likes un maximum. Tu mets plein de pouces bleus sur ces vidéos. Voilà. Ça nous permettra encore une fois d'être bien référencés et d'être vus par plus de monde. Voilà. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. On monte déjà pas mal. Je remercie énormément le nombre d'abonnés qu'on a. Vraiment, merci à vous d'être là. Merci de partager ces moments-là avec nous. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Pouce. Tu vas appuyer sur le bras là. Normalement je crois. Oh le bâtard. Ça va? Ouais ça va. T'étais fricot. Je me suis mangé le disque. Oh le fils de pute. Oh, pardon, excuse-moi. Je peux pas. Puis moi j'ai du sable dans l'oreille. Ah le bâtard, attends, on va me faire un bisou. Putain, je vais avoir la lèvre à Bamako quoi. Ah merde. Et il filme pas là lui? Bah si. Du coup il filme bien ou pas? Il m'a vu faire un bisou mon pote. Il filme bien. Bah allez, on va remettre le ressort tout de suite. Ouais, là Juju peut faire un bon ralenti.